Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises en fonction des coordonnées géographiques des uns et des autres. Voilà, donc partagez ce direct, c'est un direct important, c'est un message au peuple camerounais particulièrement. Partagez ce direct. Donc le thème principal, c'est pourquoi est-ce que les Camerounais ne sortent pas comme au Mali. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne sortent pas comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Soudan, comme en Algérie et un peu partout. Partagez ce direct. Donc au-delà de cela, il va être question bien évidemment de la pétition du peuple camerounais, dont je viens d'épingler le lien, dont le lien est épinglé dans ce direct. Le lien est en titre de ce direct. Et dans le titre de ce direct, voilà, une pétition qui demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, suivi bien évidemment de l'organisation de nouvelles élections présidentielles transparentes, entre autres, et également l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Donc partagez ce direct, partagez. Donc on va parler également de la manifestation du 29 août à Paris, une manifestation dédiée aux martyrs du Camerounais, aux héros du Cameroun, aux martyrs camerounais des années 60, des indépendances, aux héros du Cameroun. Donc une manifestation particulièrement dédiée aux Ruben Oumniobé, Ernest Ouandjie, Félix Roland Mounier, Hossein Afana et bien d'autres. Donc partagez, faites un petit tour de partage, je suis cette bloqué, faites un tour de partage et en partageant, partagez également le lien de la pétition qui est épinglé. Donc, frères et sœurs camerounais, camerounaises, ça je vais commencer. Pourquoi est-ce que nous ne sortons pas au Cameroun? Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas au Cameroun? Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas? Les raisons sont multiples. Certains parmi vous font état du fait que les Camerounais auraient été tous envoûtés mystiquement par le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Oui, certains disent que les Camerounais auraient été envoûtés mystiquement. Mais je dis, ça c'est carrément de l'utopie. C'est de l'utopie et c'est de l'ignorance totale. C'est de l'ignorance totale que de penser qu'un monsieur, fût-il alias Satan, qu'un monsieur Biaby Vondopol Barthélemy soit capable d'envoûter un peuple de 25 millions d'habitants. Oui. Un monsieur comme Biaby Vondopol Barthélemy ne peut pas envoûter tout un peuple. Il ne peut pas envoûter tout un peuple, il faut dire la vérité. Le problème, si les Camerounais ne sortent pas, c'est que les Camerounais se prennent tous pour des petits malins. C'est ça la vérité. Moi, je l'ai toujours dit et je l'ai redit plusieurs fois. Nous avons démystifié le tyran. Nous l'avons vaincu spirituellement. Nous l'avons vaincu spirituellement, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc, arrêtez de dire qu'il a envoûté les Camerounais. Arrêtez de le dire. Arrêtez de le dire. Si vous ne voulez pas sortir pour plusieurs raisons, et je vais citer certaines raisons. Si vous ne voulez pas sortir parce que vous êtes lâche, arrêtez d'accuser le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Car au Mali, et nous tous on sait que la France est contre le peuple malien. Nous tous on sait que la France est contre le peuple malien, mais on voit comment le peuple malien sort. On voit comment l'armée du Mali accepte de suivre le peuple. Mais vous, peuple camerounais du Cameroun, qu'avez-vous fait jusqu'ici? Qu'avez-vous fait jusqu'ici? Le président élu est sorti particulièrement le 26 janvier 2019. Les gens disaient que non, il veut que les enfants des autres sortent. Il veut que le régime de Yaoundé tue les enfants des autres. Mais il est sorti. Papa Kamto, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, avait fait un discours où il avait dit ceci. Oui, vous dites que je veux que les enfants des autres sortent. Ok, je suis parent. Je demande aux autres parents de sortir avec moi. Il y a combien de parents de sa génération au Cameroun? Les parents sont nombreux. Papa Kamto avait dit ok, comme c'est comme ça, en tant que parent, en tant que papa, je ne veux pas laisser ce combat-ci à d'autres générations, aux jeunes générations, à nos enfants.
Je demande aux autres parents de se lever. Sortons. Qu'est-ce que les parents ont fait? La vérité est que le Cameroun est détruit. Pourquoi? Le Cameroun est détruit parce que la jeunesse camerounaise a été éduquée par des parents lâches. La jeunesse camerounaise a été éduquée à l'égoïsme. À l'égoïsme, oui, il faut le dire clairement. À l'égoïsme. C'est vrai que le régime du tyran Biya s'est arrangé à fabriquer des égoïstes au Cameroun. Lui, il a travaillé cela. Il a tué chez les Camerounais l'esprit patriotique. Il a fabriqué l'égoïsme. Mais, je ne veux surtout pas que des gens accusent le régime du tyran d'avoir envoûté les Camerounais et que c'est la raison pour laquelle les Camerounais ne sortent pas. Non, les Camerounais ne sortent pas parce qu'ils pensent être très malins. Chaque Camerounais pense être plus malin que l'autre Camerounais. Voilà, il y a des Camerounais qui sont là, ils se disent que bon, les autres doivent aller mourir pour eux. D'autres se disent que non, Papa Kamto, on attend qu'il donne le coup d'envoi. D'autres attendent que Papa Kamto parte mourir pour tous les Camerounais. Que non, il a choisi d'être le martyr. D'autres disent que non, dans la vie, chacun a son destin, chacun a sa mission. D'autres ont pour mission de mourir en martyr. Donc, bon, là, Papa Kamto a choisi de mourir en martyr. Voilà. Donc, on attend qu'il meure pour nous libérer. Et peut-être même après se moquer de sa famille. D'autres estiment que non, les combattants pour la libération du Cameroun, que ce soit ceux qui sont au Cameroun, qui ont été en prison ou n'ont pas encore été en prison pour des raisons politiques, ou ceux qui sont dans la diaspora, d'autres estiment que non, ils ont choisi de se sacrifier. Mais ces combattants, ceux-là qui ont choisi ce sacrifice-là, ils représentent combien? Quel pourcentage? Alors qu'on sait que pratiquement tous les Camerounais, la majorité des Camerounais veut la libération de ce Cameroun. La majorité veut la libération, mais la majorité n'est pas disposée à faire ce qu'il faut pour cette libération. C'est uniquement de la lâcheté. De la lâcheté. Oui, le problème du Cameroun, du Camerounais, lâcheté, malice. Le Camerounais pense être plus malin que l'autre. Que non, je reste de mon côté, j'attends que les autres partent se sacrifier et après je vais venir profiter des résultats. Regardez au Mali. Regardez au Mali. Voilà un peuple. Regardez au Mali. Regardez la solidarité d'un peuple. Regardez la solidarité d'un peuple. Les gars ne passent pas le temps dans les mosquées juste pour prier n'importe comment. Et au Cameroun, on est dans les églises réveillées, toutes sortes d'églises. On prie, on prie, on prie. On dit que non, le problème du Cameroun, c'est que le tyran a envoûté. Mais le tyran a donc envoûté le Cameroun. Oui, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, comme certains des églises réveillées disent, a envoûté le Cameroun. Ok, mais vos prières n'arrivent pas à détacher ça. Vos prières n'arrivent pas à détacher ça. Je vous le redis, la seule prière qu'on puisse faire, c'est de se lever comme un seul homme et avancer avec la foi. Pour ceux qui sont chrétiens, je vous dis, si vous êtes vraiment chrétien, je vous invite à suivre David. Je vous invite à revoir l'histoire de David. Pour ceux qui disent être chrétiens là, ceux qui disent être chrétiens, je dis, allez relire l'histoire de David. On ne va pas être chrétien, on est là, on dit on est chrétien, on a été envoûté, on reste, on ne fait rien. Mais je dis, mais c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà les églises qui ont détruit notre pays. Les gens, au lieu de se lever, ils sont dans les églises en train de prier. Que Dieu viendra sauver le Cameroun à la place des Camerounais. Mais pendant qu'on y est, arrêtez de manger et attendez que Dieu vienne mettre la nourriture dans vos estomacs. Je dis bien, pendant qu'on y est, vous les chrétiens là, vous les chrétiens du Cameroun, les chrétiens là, pendant qu'on y est, arrêtez de manger, attendez que Dieu vienne mettre la viande dans vos estomacs. Mais pourquoi ça vous dépasse l'autre là? Arrêtez d'aller vous faire soigner dans les hôpitaux. Attendez que Dieu vous soigne. Puisque vous attendez le miracle de Dieu pour vous libérer. Il vous a donné les mains. Il vous a donné le cerveau. Il vous a dit qu'il faut la foi. Et que la foi sauve. Mais quelle foi avez-vous donc si vous êtes incapable de vous lever comme un seul homme et libérer notre pays? Dites-moi, vous qui dites être chrétien au Cameroun là. Vous êtes dans les églises chaque jour, de lundi à dimanche. De lundi à lundi, vous êtes dans les églises chaque jour. Mais le Cameroun est toujours là. Vous êtes dans les églises chaque jour, mais le Cameroun est toujours là. Vous êtes dans les églises chaque jour, mais c'est vous qui dites que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan a envoûté tous les Camerounais. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à détacher? Mais vous êtes
Détachez donc les Camerounais envoûtés. Détachez donc ces Camerounais envoûtés par le tyran. Ou bien vos prières là, ça ne passe pas. De lundi à lundi, vous êtes dans les églises. Vous êtes dans les églises que non, vraiment, il n'y a que Dieu pour sauver le Cameroun. Vous pensez que Dieu sauvera le Cameroun avec vous dans les églises? Alors qu'il vous a donné des mains, alors qu'il vous a donné des jambes, alors qu'il vous a donné un cerveau pour réagir. Et vous prétendez avoir la foi. Et vous prétendez avoir la foi. Une foi individuelle, une foi lâche. Même lorsqu'on lit la Bible, je vous rappelle, vous les chrétiens, la Bible, il y en a qui on est venu demander, est-ce que tu crois en Dieu? Ils ont renié. D'ailleurs, même si Pierre s'est rattrapé par la suite à Rome, Jésus avait dit à Pierre, tu vas me régner. Et il a régné Jésus. Il a régné Jésus. Mais ce n'est pas possible ça. Vous prétendez avoir la foi. Mais c'est vous des hommes qui prétendez avoir la foi, qui racontez encore partout que mais les combattants sont dans des sectes, les combattants sont dans le mysticisme. Attaquer le tyran, pour attaquer le tyran, il faut être dans un mysticisme élevé. Vous avez quel genre de foi? Vous avez quel genre de foi? Si vous dites que votre Dieu c'est le vrai Dieu, alors votre Dieu devrait vous permettre d'affronter n'importe qui. Dès lors que vous l'affrontez au nom de Dieu. Maintenant, on est chaque jour dans les églises. Chaque jour dans les églises, on prie pour des... on ne sait même plus pourquoi on prie. On prie pour des problèmes personnels. Oui, on va dans les églises. Au lieu de se poser la question de savoir quelle action concrète je mène afin que le Cameroun soit libéré, on dit qu'on est dans les prières. On dit qu'on est dans les prières, mais ce n'est pas possible ça. La prière de chaque Camerounais doit être une action qu'il mène afin de libérer le Cameroun. Voilà ce que doit être notre prière. Voilà notre prière. Quelle action on mène? Et cette action doit être menée avec la foi. Et lorsqu'on la mène avec la foi, la victoire est là. Car à ce moment-là justement, notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, Dieu, nous accorde la victoire. Vous parlez de quelle foi? Vous partez dans les églises. Vous partez dans les églises, mais après ça, vous êtes incapable, je dis bien vous êtes incapable de vous lever pour dénoncer la moindre injustice. Non mais dites-moi ça, vraiment, là je suis vraiment très énervé. Je suis vraiment très énervé quand je vois les Maliens sortis comme ils sortent là. Les Maliens sortent, il faut le dire, même dans les mosquées au Mali, les imams ont appelé le peuple à sortir. Les Maliens sortent. Mais vous êtes dans quel genre de foi? Les Maliens sortent. Au Burkina Faso, il y a quelques années, ils ont empêché Compaoré, le dictateur Blaise Compaoré, de modifier la constitution. Mais vous au Cameroun, mais on voit les églises dans tous les coins de rue. La vraie église de Dieu. L'église de Jean-Baptiste. L'église du réveil. L'église de ceci. L'église de cela. L'église, mais c'est quoi là? Du premier jour. L'église de ceci. Toutes sortes d'églises. Des religions d'ailleurs importées. On retrouve toutes sortes d'églises chez nous. De lundi à lundi, les gens sont là dans les prières. Les gens sont là dans les prières, dans les églises. Tout ce qu'ils ont, ils prennent, ils donnent à des pasteurs. C'est les pasteurs là qui vont libérer notre pays, non? Mais les gens prient pour des causes individuelles. Si les Camerounais priaient autant pour le Cameroun, simplement même, je crois qu'eux-mêmes, ils devaient avoir eu le courage de se lever. Ils devaient avoir eu le courage de se lever. Vous parlez de quoi? Vous parlez de foi. Ah, je me souviens en 2008, alors que j'étais en train de préparer la manifestation que nous avions organisée à Bonn, après les émeutes. À Bonn, oui, la ville de Bonn en Allemagne. Après les émeutes, après les massacres perpétrés par le tyran. Oui, après les massacres du tyran. Le tyran avait massacré en 2008, février 2008, la jeunesse qui s'était levée à cause de la famine. Il y a des témoins de Jéhovah qui étaient arrivés chez moi à la veille avec l'intention
de m'enseigner qui est Dieu. Moi, j'avais demandé à ces témoins-là que moi, je n'ai pas de problème à suivre votre message. Mais avant de suivre votre message, accompagnez-moi à la manifestation pour libérer le Cameroun de demain. Parce que moi, je suis un homme concret. Je suis un homme concret. Je suis un homme concret, même à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même sur le plan spirituel, on doit être concret. Sur le plan mystique même, on doit être concret. J'ai dit, je suis un homme concret. Vous dites que vous êtes venu m'enseigner qui est Dieu. Allons d'abord libérer le peuple. Mais ces témoins de Jéhovah m'ont répondu à l'époque que non, leur mission n'est pas sur cette terre. Leur combat n'est pas de ce monde. Leur mission n'est pas pour les choses de ce monde. Eux, c'est autre chose. Vous voyez ça? Quelle malhonnêteté! Quelle malhonnêteté! Ah, c'est la lâcheté. Les gens se prennent pour plus malins. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui intègrent des églises chez nous au pays, au Cameroun, pour en réalité éviter de mener le vrai combat qu'il faut mener. Il y a un chanteur nigérian qui a dit ceci. Godwin disait, mais la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Même pour manger, ça veut dire, même lorsqu'on te sert une bonne assiette avec la viande à l'intérieur, dans la sauce. Mais il faut enfoncer le doigt, il faut envoyer le au fond de la sauce de pouvoir sortir cette viande-là et la manger. Rien ne s'obtient sans effort. Camerounais, Camerounaises, vos prières ne vous sauveront pas. Je vous le dis, vos prières lâches ne vous sauveront pas. Tant que vous n'allez pas vous lever, tant que vous n'allez pas vous lever, vous ne serez pas sauvés. Je le dis, vos prières lâches ne vous sauveront pas, car ce n'est pas ce que notre Créateur attend de vous. Tant que vous n'allez pas vous lever, vous ne serez pas sauvés. Tant que vous penserez jouer les plus malins, vous ne serez pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés tant que nous n'aurons pas compris que la seule prière que nous puissions faire, c'est avoir la foi, nous lever, comme David l'a fait dans la Bible d'ailleurs, nous lever et faire ce que nous avons à faire, libérer notre pays. Je le redis, Camerounais, Camerounaises, allez même 1000 ans dans les églises, matin, midi, soir, faites tout ce que vous voulez dans les églises là, ça ne va pas vous sauver. Tant que vous n'allez pas vous lever, vous partez dans les églises, ok, vous partez dans les églises là, ça vous a déjà donné le courage de vous lever, sortir, marcher. Dès qu'on dit qu'il faut sortir, certains disent qu'on a peur de mourir. Moi, Diogo Christian, quand j'entrais dans l'hôtel intercontinental avec les Martin Tayo, avec la générale Christy Ouamini qui est dans ce direct, avec les descendants de Félix Roland Moumier, avec les Sibaf, les Cécilie Agassi, les Alain, les Hilaire et tout ça. Quand on est dans l'hôtel intercontinental là, mais si on était d'abord parti dans vos églises avant d'entrer dans cet hôtel là, on ne serait jamais entré. On ne serait jamais entré. Si on était d'abord parti voir vos pasteurs d'église réveillés et autres. D'ailleurs même, au Cameroun, on a vu comment, celui-là on appelait comment là, un monsieur à qui on faisait confiance, Monseigneur Christian Toumi, on a vu comment il a lâché le peuple. On a vu comment il a lâché le peuple. Il a lâché les anglophones. Et c'est un homme de Dieu. C'est un homme entre guillemets de Dieu. Il n'y a qu'un seul au Cameroun qui se bat. Monseigneur Cléra. Les autres c'est quoi? Les autres c'est quoi? Quel est le rôle de l'église chez nous? Quel est le rôle de l'église chez nous? Au Mali, les mosquées, au Mali, je vous le dis, au Mali, les mosquées ont appelé le peuple à sortir. Les imams ont appelé le peuple à sortir. Quel est le rôle des églises chez nous? Vous partez dans toutes les églises, matin, midi, soir, tout votre argent c'est les églises. Ouais, quelle malchance. Quelle malchance cette histoire d'église là au Cameroun. On a deux problèmes au Cameroun. On a les églises. On a les églises là. Parce que les Camerounais pensent que Dieu ne passera pas par eux pour les sauver. Ils pensent que Dieu viendra lui-même pour sauver le Cameroun. On a les églises là. Et on a la bière. Les Camerounais boivent la bière jusqu'à boire leur cerveau. Mais c'est parce qu'ils veulent bien boire leur cerveau. Lui, le problème du Cameroun, le problème principal du Cameroun, il croit trop malin. Il va dans son église très malin, pensant que
Bon, il va prier et puis il va trouver une solution pour son problème personnel. C'est la recherche juste de l'intérêt personnel. Il part dans son église, il prie son Dieu là. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour que lui-même il s'en sorte tout seul. L'autre part, il boit sa bière. Le plus important pour lui, c'est de boire sa bière. S'il peut boire sa bière chaque jour, s'il peut boire sa bière chaque jour, et que devant lui, on tue tous nos frères anglophones, propre, il est calme. S'il peut boire sa bière chaque jour, et qu'on vienne raser toute sa famille même à côté, il est calme, il a bu sa bière. Tout ce dont il a besoin, c'est sa bière. Après ça, on va raconter qu'ils sont zombifiés. Je vous rappelle que même en Côte d'Ivoire, ils boivent. Et en Côte d'Ivoire, mais qui ne connaît pas Yopougon à Abidjan? Qui ne connaît pas Yopougon à Abidjan? Qui ne connaît pas Yopougon à Abidjan? Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Le problème du Camerounais, c'est que le Camerounais non seulement se croit trop malin, il se croit trop malin. Il pense être même plus malin que notre créateur, Dieu qui nous a créés là. Il part se cacher dans les églises. Tous les peuples sont battus pour se libérer. Vous pensez que c'est vous qui allez échapper? Je vous le dis. Oh ha! Si vous ne vous battez pas, vous ne serez pas. Ce combat-là que nous avons commencé. Nous avons commencé ce combat. C'est un combat que si ce combat avait débuté il y a 10 ans, on devait être libre. Si ce combat avait débuté il y a 10 ans, on devait être libre aujourd'hui. La liberté s'arrache. La liberté s'arrache, ça s'arrache, elle ne se donne pas. Donc ne pensez pas que vous allez rester là dormir. Faites vos prières, ne pas vous lever pour le combat et ça va marcher. Pendant qu'on y est, je conseille à tous ceux qui pensent que la prière seule suffira. Je leur conseille donc justement de prier en attendant que ce soit notre Père qui est aux cieux qui leur donne à manger chaque jour. Ça veut dire quoi? Arrêtez de manger. De grâce, vous qui priez chaque jour là, arrêtez non seulement de manger, arrêtez d'aller à l'hôpital, arrêtez tout ça et priez seulement. Priez seulement que notre Père qui est aux cieux, il va vous donner ça. Priez seulement. On va voir comment notre Père qui est aux cieux va vous donner à manger. Il va venir là. Mais c'est pas possible ça. Je vous rappelle que même pour manger, même lorsqu'on avale un morceau de viande, il faut mâcher. Même lorsqu'on avale un morceau de viande, il faut mâcher. Et là, il y a une musculature. Quand on mâche, il y a une musculature là. Les mandibules, tout ça. Il y a des muscles. Et lorsqu'on avale, il y a également des muscles. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça veut dire que si vous êtes sérieux, je le dis, si vous êtes sérieux, arrêtez. Je dis bien, si vous êtes sérieux, arrêtez même simplement. Arrêtez simplement de manger. Faites la prière et vous serez nourris par le Saint-Esprit. Oui, à tous les chrétiens là, du Cameroun, puisque les églises c'est partout dans tous les coins. Faites la prière et le Saint-Esprit va vous nourrir. Mais ça c'est pas possible ça. On est là chaque jour dans les églises. Chaque jour dans les églises, on dit qu'on prie. On prie juste pour les problèmes individuels. Mais on ne prie pas pour la cause générale. Donc le problème du Camerounais, c'est que le Camerounais est essentiellement et foncièrement égoïste. En plus, le Camerounais déteste le Camerounais. Non, ce n'est pas que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan utilise justement les faiblesses, l'état des Camerounais pour s'éterniser au pouvoir. Le Camerounais a la haine du Camerounais. Le Camerounais a la haine du Camerounais. Je vais prendre un petit exemple. Lorsqu'un Camerounais ouvre un business, prenons un exemple ici en Europe ou aux États-Unis, en Occident. Lorsqu'un Camerounais ouvre un business, mais les autres Camerounais vont éviter le business. Hein. Mais les autres Camerounais vont éviter. Pendant que les autres peuples, si un Turc ouvre un business, mais tous les Turcs se retrouvent là-bas. Mais lorsqu'un Camerounais ouvre un business, les autres Camerounais commencent à éviter parce qu'ils ont peur d'enrichir le Camerounais là. Lorsqu'un Camerounais, mais lorsqu'un Congolais par exemple, je vais prendre un exemple ici en Europe. Si un Congolais ouvre un bar, les Camerounais seront nombreux là-bas. Hein. Si un Congolais ouvre un bar, les Camerounais seront nombreux dans le bar du Congolais.
Ça, c'est ça qui est la vérité. Quand le Congolais ouvre un bar, le Camerounais, ils sont nombreux dans le bar du Congolais. Chaque jour, ils sont là-bas. Mais lorsqu'un Camerounais ouvre le même bar, les Camerounais fuient le bar là. Non, il ne faut pas enregistrer. Il ne faut pas enrichir le frère Camerounais. Et le Camerounais et la concurrence entre Camerounais. C'est ça aussi le problème de la résistance. La résistance du Cameroun souffre de ce problème du Camerounais. Le Camerounais déteste le Camerounais. Le Camerounais a la haine du Camerounais. Le Camerounais est perpétuellement en concurrence avec son frère Camerounais. Et la concurrence négative, parce qu'il y a ce qu'on appelle la concurrence positive. Ça veut dire qu'on apprécie ceux qui progressent. On apprécie ceux qui progressent. Mais le Camerounais est perpétuellement en concurrence négative avec son frère Camerounais. Vous pensez que c'est facile? Après ça, vous venez raconter que vous avez été envoûté par le tyran Biaby Vondopol Barthélemy Alias Satan, alors que c'est votre cœur de méchant qui permet au tyran Biaby Vondopol Barthélemy Alias Satan de s'éterniser au pouvoir. Regardez même ce qui se passe. Lorsqu'on voit certains pseudo-opposants oser adresser la parole au président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, un monsieur qui a tout sacrifié pour notre pays. Un monsieur qui a tout sacrifié. Certains pseudo-opposants lui adressent la parole. Mais on comprend que le Camerounais, vraiment, son problème, c'est d'abord lui. Parce qu'il faut dire la vérité. Le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan n'est pas un homme intelligent. Il n'est pas intelligent. Il n'a jamais été intelligent. Il s'est maintenu au pouvoir à cause du mauvais état d'esprit du Camerounais. Là, le Camerounais, je vous rappelle, voilà ce que c'est que le Camerounais. Le Camerounais aime les autres Africains. Il n'a pas de problème. Il est très bien avec les autres Africains. Mais le Camerounais déteste le Camerounais. Le Camerounais est toujours, il est en perpétuelle concurrence négative avec les autres Camerounais. Ça veut dire quoi? Concurrence négative. La concurrence négative, c'est une concurrence où on est jaloux du progrès de l'autre Camerounais. C'est une concurrence où on est incapable d'opposer des actes permettant à un frère camerounais de réussir certaines activités, de réaliser certaines choses. On préfère poser des actes permettant à un frère congolais, ivoirien de progresser, au lieu de le faire avec un Camerounais. Parce qu'on est en concurrence négative, on dit non, le Camerounais là, il ne doit pas me dépasser. Il pense que quoi? Non, ça ne peut pas marcher, il faut qu'il oublie. Merde, c'est moi qui vais l'enrichir. Je vais venir dans son restaurant manger, je vais l'enrichir. Je vais amener les gens dans son restaurant, je vais l'enrichir. Non, ce n'est pas possible. Non, moi, Camerounais, moi le malin Camerounais, ce n'est pas possible. Non. Mieux je pas te gérer, je m'en vais gérer avec les Congolais là-bas. Je m'en vais enrichir les Congolais, mais pas un Camerounais. Entre-temps, c'est le Cameroun entier qui perd. Le Camerounais est foncièrement méchant vis-à-vis du Camerounais. Comment est-ce que Mamadou Mota, le président Mamadou Mota peut être en prison et les Camerounais boivent leur vin tranquille? Les Camerounais boivent leur vin tranquille sans réfléchir qu'on fait comment? Les Camerounais boivent leur vin tranquille. Certains disent que non, ils ont peur de sortir, c'est qu'on va. Mais disons-nous la vérité. Donc Mamadou Mota est en prison pour rien. Vous buvez votre vin. Les Maliens là, ce ne sont pas hommes. Les Maliens là, ce n'est pas hommes. Mais c'est vous les Camerounais que je suis désolé de le dire. Je me demande bien de quelle espèce vous êtes. Je vais dire, je me demande bien de quelle espèce vous êtes. On dit que non, on a été tous envoûtés par le tyran. Mais quand même, j'ai passé toute mon enfance au Cameroun. D'autres sont malistes qui disent que... D'autres disent que non, le tyran nous a balancé dans l'eau de la Sinec des produits mystiques afin qu'on ne se lève pas. Donc il faut aller dans les églises pour libérer. Mais le tyran a balancé tellement le produit mystique que... Mais tous ceux qui sont au Cameroun là, qui utilisent l'eau de la Sinec, tous les combattants là, tous les combattants qui ont utilisé l'eau de la Sinec pendant longtemps, donc eux aussi ils ne boivent pas l'eau de la Sinec, ils ne sont pas envoûtés. Donc c'est un envoûtement qui se passe de manière, c'est en fonction des personnes. C'est en fonction des personnes. Camerounais et Camerounaises, il faut le dire clairement. Notre problème
Le problème que nous avons, la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore sortis comme ça se doit, c'est que, de un, chaque Camerounais se croit trop malin. Chaque Camerounais espère que c'est l'autre qui va aller faire le travail pour le libérer. Et lui viendra juste profiter des retombées. Mais je dis ceci à tous les Camerounais. Nous sommes dans un combat pour la libération du Cameroun et chaque famille du triangle national se doit de donner un fils. Je ne parle pas pour mourir, mais dans chaque famille, il doit y avoir un fils qui se bat pour le salut du Cameroun, pour la libération du Cameroun. Chaque famille. S'il y a une famille où il n'y a personne qui se bat pour la libération du Cameroun, alors je dis honte à cette famille-là. Honte à cette famille. Chaque famille, et il faut le dire, chaque famille doit avoir au minimum une personne qui se bat pour la libération du Cameroun. Minimum une personne. Minimum une personne. Arrêtons ça. Donc, il ne faut pas penser être plus malin que les autres. Il y a d'autres, j'ai suivi d'autres qui disent que non. Oui, battez-vous les combattants là, battez-vous. Mais eux, entre-temps, ils font leur vie et ils vont venir profiter par la suite du travail des combattants, du sacrifice suprême des combattants. Du sacrifice suprême des combattants. Mais levez-vous. Il y a de l'espace pour tout le monde. Levez-vous, levez-vous. On parle de tontina. Pourquoi on parle de tontina? Pourquoi on parle de tontine? Pourquoi parle-t-on de tontine? Parce que la libération d'un peuple n'est pas l'affaire d'un individu. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire des combattants pour la libération du Cameroun, qu'ils soient sur place au Cameroun ou dans la diaspora. La libération du Cameroun, c'est ton affaire à toi, toi qui m'écoutes. C'est l'affaire du Camerounais X, du Camerounais Y, du Camerounais Lambda. C'est mon affaire. Chacun doit jouer sa partition. Je dis bien, chacun doit jouer sa partition. C'est bon. Celui-là, il doit être un handicapé. Celui-là, doit être quelqu'un qui, en réalité, il ne peut rien amener sur le terrain. Mais chacun doit contribuer d'une manière ou d'une autre. Mais je dis, les problèmes qu'on a même dans la résistance, dans la diaspora. Dans la diaspora, c'est quoi? C'est le problème de jalousie du Camerounais envers le Camerounais. Le Camerounais, c'est un homme très jaloux envers le Camerounais. C'est le problème de la haine du Camerounais envers le Camerounais. Voilà, un Camerounais ne veut jamais accepter qu'un autre Camerounais peut avoir quelque chose de plus que lui n'a pas. Ça, c'est un problème. Un Camerounais ne veut jamais accepter qu'un autre peut avoir quelque chose de plus qu'il n'a pas. Un Camerounais ne veut jamais soutenir les autres Camerounais. Mais je vous dis, ici en Allemagne, mais il faut voir comment les Turcs progressent. Et même quand on regarde, mais quand un Congolais quitte peut-être quand un Congolais quitte peut-être, il laisse peut-être un magasin ou une boutique, la boutique revient très souvent entre les mains d'un autre Congolais. Et si c'est que c'est un Camerounais qui reprend, les Congolais même ne viennent même plus souvent. Mais les Camerounais, je ne demande pas de ne pas aller chez nos frères Congolais. Mais ce n'est pas normal que le Camerounais préfère fuir le Camerounais. Mais on les retrouve partout. Quand c'est un Africain qui est devant, il est là. Le Camerounais, très souvent, le Camerounais commence à venir vers le Camerounais quand il se rend compte qu'il y a le succès. Ça veut dire que si toi, le Camerounais qui m'écoute, tu lances un truc et puis il y a le succès, ça progresse, ça commence à marcher. Là, maintenant, les autres Camerounais reviennent vers toi. Oui, parce qu'ils n'ont plus le choix et aussi parce que le Camerounais aime être vu auprès de celui qui a déjà réussi en fait. Non, si tu as réussi, mais tant que tu n'as pas encore réussi, le Camerounais veut t'appuyer, il veut te détruire. Non, tu ne vas pas réussir, je dois être toujours au-dessus de toi. Ou bien tu ne dois pas... Voilà. Non, 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 on n'est pas envoûté. Le Camerounais n'est pas envoûté, le Camerounais a la haine du Camerounais. Le Camerounais est méchant dans sa façon d'être envers le Camerounais. On ne peut pas, il faut dire la vérité. On ne peut pas être là, il y a des gens qui sont en prison gratuitement. Ils sont nombreux les prisonniers politiques là. Mais vous ne réagissez pas. On ne peut pas être là, on massacre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Gratuitement. L'armée du tyran massacre au nord-ouest et au sud du Cameroun gratuitement, vous ne réagissez pas.
Mais vous avez la haine dans vos cœurs. Oui, Camerounais, vous avez la haine dans vos cœurs. Vous avez la haine dans vos cœurs et vous devez enlever cette haine. Vous devez enlever cette haine-là. Mais c'est pas possible ça. On voit des petits jaloux, des gens même que... On a même vu des gens comme les Cabral, Kouagne et Donatien Libye être jaloux du président élu, Papa Kamto. On se demande que mais on est où là? Un pays où les gens ne comprennent plus qu'il y a le mérite. Et le mérite c'est quoi? Le mérite ne se fait pas par les coups bas. On ne doit pas se faire des coups bas. Les colons ne doivent pas se faire des coups bas entre eux. Le destin, je vous rappelle, doit-on encore rappeler aux Camerounais que chacun a son destin et que la mangue qui doit mûrir, mûrira. Il ne faut pas être jaloux du destin de ton frère camerounais. Chacun a son destin. Il ne faut pas être jaloux du destin de ton frère camerounais. Et c'est même une bonne chose si tu peux contribuer au grand destin de ton frère camerounais. Je dis bien, c'est même une bonne chose si tu peux contribuer au grand destin de ton frère camerounais. Mais ce n'est pas possible. D'autres sont jaloux de Papa Kamto, le président élu. D'autres opposants, des pseudo-opposants au Cameroun. Parce qu'il fait ce qu'eux n'ont jamais pu faire. Parce qu'il fait ce qu'eux n'ont jamais pu faire. Mais il faut savoir reconnaître quand quelqu'un est fort. Il faut savoir reconnaître quand quelqu'un te dépasse. Tu acceptes. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Et l'humilité, la précède de la gloire. Il faut savoir accepter que tel est fort. Papa Kamto est fort. Papa Kamto est fort. Il est venu nous montrer que non, on doit revendiquer ce qui nous revient de droit. Et nous allons revendiquer et obtenir. Nous allons continuer de revendiquer. Nous allons obtenir la réforme consensuelle et effective du système électoral. Nous allons obtenir par la suite de nouvelles élections présidentielles anticipées et transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Des élections qui vont être couronnées par la victoire. Oui, par la victoire historique du président élu du Cameroun. Donc par sa réélection, par la victoire historique du président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage. Oui. Voilà notre combat. Mais que les uns et les autres arrêtent de jouer les malins. Que les uns et les autres arrêtent de dire non, on a peur. Que je rappelle aux Camerounais du Cameroun, de l'intérieur du Cameroun là, que la diaspora fait tout ce qu'elle peut. Elle a même déjà fait pratiquement tout. Parce que si ce n'est chasser le tyran, Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan d'Europe, en tant qu'action sur le terrain, il n'y a plus grand chose à faire sur le terrain en diaspora. Et la diaspora est prête. Si le tyran dit aujourd'hui qu'il vient, je serai encore à sa chasse. Si le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan dit aujourd'hui qu'il vient, je serai encore à sa chasse. Mais cette fois-là que je vous le dise, nous prévoyons de mettre sur pied une pétition historique, une pétition qui sera signée par tous, je dis bien, par tous les citoyens européens. Ça ne sera pas seulement une affaire de Camerounais. Une pétition qui sera signée ici par tous les citoyens européens afin d'interdire le séjour en Europe. Tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan de séjour en Europe. Car lorsqu'on va leur balancer le fait que le tyran soit un génocidaire, le fait que le tyran n'ait jamais été élu, le fait que le tyran continue contre vents et marées de tuer et de retuer au Cameroun, ils ne seront pas très à l'aise de le recevoir. Donc même la Vondopol Barthélemy alias Satan, je te le dis, moi, Djoko Christian, tu ne peux plus venir ici là. Que ce soit ton sosie qui sont en train de jouer ton rôle ou pas, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Parce que nous autres, on va mettre tout en œuvre afin que tu ne viennes plus. Même, et je dis bien, même une pétition, ça veut dire que ça ne sera plus seulement les actions sur le terrain. Même une pétition signée par 1 million, 2 millions, 3 millions de citoyens européens t'interdira à jamais tout séjour et de façon officielle en Europe. Tu peux en être sûr. Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. Et là, je dis peuple camerounais. Peuple camerounais, nous, on fait ce qu'on peut.
Il y a la pétition qui a été mise en ligne, pétition dont le lien est épinglé. Il y a la pétition dont le lien est épinglé dans ce direct, qui a été mise en ligne il y a 2 mois environ. Une pétition qui demande, bien évidemment, une réforme consensuelle et effective. Oui, elle exige une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais, suivie d'une nouvelle élection présidentielle, oui, anticipée, transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Cette réforme consensuelle et effective électorale du Cameroun va être suivie également d'élections législatives, municipales et bien évidemment sénatoriales transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. C'est le lieu de rappeler qu'il n'y aurait jamais eu de génocide dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun si le Cameroun avait eu un code électoral consensuel, équitable et juste. Le Cameroun avait eu un code électoral, un système électoral consensuel, équitable et juste. Alors, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont eu de façon en toute transparence leurs députés, leurs maires, leurs sénateurs. Et je peux vous assurer que devraient voter pour le fédéralisme comme forme de l'État au Cameroun. Donc, le problème principal du Cameroun, c'est le système électoral. Nous demandons, donc, dans la pétition dont le lien est épinglé, la réforme consensuelle du système électoral. La réforme consensuelle du système électoral du Cameroun suivie immédiatement de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle au Cameroun, transparente pour la première fois de l'histoire du Cameroun. Cette pétition demande une enquête internationale. Oui, cette pétition s'adresse à la Cour pénale internationale, la CPI, à qui elle demande d'engager, oui, une enquête internationale, d'ouvrir une enquête internationale au Cameroun sur le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Donc, une enquête internationale indépendante et bien évidemment transparente et juste. Voilà. Au-delà de cela, cette pétition demande, exige, ou bien disons plutôt demande, la médiation de la communauté internationale afin que des solutions politiques soient trouvées aux différentes crises, lui soient trouvées et appliquées afin de résoudre les 2 principales crises que traverse le Cameroun depuis 5 et 4 ans, en l'occurrence la crise anglophone et la crise post-électorale de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Évidemment, la pétition dont le lien est épinglé demande la libération sans condition et sans exception de tous les prisonniers politiques. Cette pétition rassemble en réalité tous les points, toutes les revendications des combattants pour la libération du peuple camerounais, toutes les revendications du peuple camerounais. C'est pour cela que les uns et les autres sont priés de faire de cette pétition une affaire personnelle. Car en signant massivement cette pétition, en atteignant les 1 million de signatures, le peuple camerounais, en se levant, car il doit se lever et descendre dans les rues, arracher sa liberté. En se levant, il aura la protection de cette pétition. Car, faut-il le rappeler, cette pétition est déjà entre les mains des plus grandes instances de ce monde. Elle est entre les mains des plus grandes organisations de ce monde. Elle est entre les mains, par exemple, de la Commission européenne. Elle est entre les mains du Parlement européen. Elle est entre les mains de plusieurs chefs d'État de pays puissants de ce monde. Voyez-vous, ça veut dire cette pétition est suivie de près par des dignitaires de ce monde. Elle est suivie de près par des dignitaires de ce monde. Et elle représente la volonté du peuple camerounais. Oui, déjà, je remercie d'ailleurs les plus de 2000 personnes qui ont signé cette pétition. Je remercie tous ceux qui travaillent jour et nuit pour le progrès, afin que cette pétition soit signée massivement. Donc, un merci à Vincent de Paul, Vincent Photo,
pour le travail phénoménal que tu as accompli afin que cette pétition puisse connaître le succès escompté, afin que cette pétition puisse effectivement contribuer à la chute de la tyrannie Biya. Je te remercie Vincent de Paul, merci Célestine Champou, merci à Christian Kamoa, merci à celui qui ne souhaite pas être cité et qui va se reconnaître. Donc merci à toi Étienne, donc merci particulier également à la Twins, merci à Winnie Savannah, merci au colonel So, merci au professeur Ouele, Charles Kemta, merci à tous ceux qui, Justine Boukam, merci à tous ceux qui font des directs afin que cette pétition puisse prospérer. Merci à tous ceux qui jusqu'ici ont posté cette pétition sur leur page. Merci au général Valsero, merci au général Valsero pour ton œuvre, pour toute ton œuvre. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres d'ailleurs de ne pas oublier la date du 22 mai, de ne pas oublier cette date et de payer, d'aller acheter le ticket car les loups sont de sortie le 22 mai. Le 22 mai 2021, ça il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier de prendre les tickets. Il ne faut pas oublier de prendre vos tickets. Oui, le guide des loups. Oui, le chef de la meute, les loups sont de sortie. Oui, le 22 mai à Paris. Donc, il faut que chacun soit présent. Moi, je serai présent. Quoi qu'il en soit, je ne pourrai pas manquer cet événement. Je ne pourrai pas manquer. Donc, je voudrais dire merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont sacrifiés, qui se sacrifient pour le peuple camerounais, qui sont malheureusement en prison aujourd'hui, et toujours en prison. Donc, merci au président Mamadou Mota pour toute ton œuvre. Merci au général Serge Branconana. Merci à Wilfried Siewe. Merci à Serge, c'est Eric Siewe. Merci à Serge Yemga. Merci à tous ces prisonniers politiques de la crise post-électorale. Merci au président Sessekouaï Oktabé. Merci à Mancho Bibixi. Merci à tous les prisonniers de la crise anglophone. Merci à tous ceux-là qui se sacrifient pour notre pays, cher beau pays, le Cameroun. Merci à tous. Merci à tous les combattants pour la libération du Cameroun, pour votre œuvre. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous ces combattants de la diaspora pour votre œuvre. Oui, parce que ensemble, nous avons chassé le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan d'Europe. Et je vous dis derrière ceci, si son sosie ou si c'est lui, on ne sait pas, on s'en fiche. S'il se repointe ici en Europe, nous allons bisser. Et cette fois-ci, ça sera encore plus grave parce que nous allons lancer une pétition historique. Une pétition historique qui sera signée par plus de 2, 3, 4 millions d'Européens afin d'interdire de séjour définitivement. D'interdire au tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan définitivement de séjour d'Europe. De lui interdire cela. Il ne viendra plus. Il ne viendra plus. Il ne viendra plus. Donc partagez massivement ce direct. Partagez-le massivement. Car le message est important. Ce direct est important. Partagez-le massivement. Après le merci, je voudrais dire merci à Monseigneur Cléra qui est l'un de ces hommes de Dieu, pas comme ceux qu'on a coutume de voir, de rentrer droit dans ses bottes. Merci. Et Camerounais, Camerounaises, oui, sortez des églises, sortez des mosquées et libérez votre pays. Oui, nous la diaspora, nous allons toujours faire ce que nous allons faire, ce que nous avons à faire. Quand c'est sur le terrain, nous serons toujours présents. Dans le lobbying, comme la pétition, dans le lien épinglé, nous serons toujours présents. Nous sommes présents dans le lobbying, car les actions sur le terrain doivent être accompagnées de lobbying, d'actions diplomatiques. Nous sommes présents. Nous allons vous apporter toujours notre soutien. Si nous allons continuer d'être ici pour vous, ce phare, si on peut dire ainsi. Voilà, donc, si quelque chose vous arrive, alors nous réagissons ici, fermement. Voilà. Et vous voyez, vous, Camerounais du Cameroun, vous avez la chance d'avoir une diaspora aussi brillante. Une diaspora qui fait ce que nous faisons. Alors il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. Lorsqu'on regarde nos frères du Mali, ils se sont levés, mais ils n'ont pas notre diaspora.
Donc, on regarde l'armée malienne également. Et ça, c'est maintenant un message également à l'armée du Cameroun. Vous avez vu ce que l'armée malienne fait. Alors, suivez l'exemple. Mais pour que l'armée camerounaise suive l'exemple, alors le peuple doit sortir. Et l'armée suivra l'exemple. Donc, peuple camerounais, la balle est dans ton camp. Fais ton devoir. Fais ton devoir. Arrête de boire la bière, le vin et bois ton cerveau. Oui, boire c'est bien, mais il ne faut pas boire jusqu'à boire son cerveau. Fais ton devoir et libère-toi. Libère-toi de tes chaînes. Peuple camerounais, fais ton devoir. Fais ton devoir. Camerounais de l'intérieur du Cameroun, fais ton devoir. Et je dis encore ici, tout le monde doit contribuer à la libération de notre cher et beau pays, le Cameroun. Chacun se doit de contribuer. Je voudrais parler également d'une manifestation qui va avoir lieu en fin de ce mois. Oui, en fin de ce mois à Paris, plus précisément le 28 août. J'invite donc les uns et les autres à être nombreux à Paris le 28 août. J'invite tous les Parisiens à être nombreux à Paris le 28 août. J'invite tous les de la diaspora. Venez nombreux. Direction Paris, 28 août. Une manifestation qui sera dédiée à nos martyrs. Oui, nos martyrs des années des indépendances. Oui, à nos indépendantistes, lâchement assassinés par la France. Nos indépendantistes assassinés par la France ou par Amadou Ahidjo en complicité de la France. Oui. Dédié au Houm Niobé, dédié au Félix Roland Afana, dédié aux autres martyrs camerounais. Bien évidemment, lors de cette manifestation, il sera également question de revendiquer, de réclamer la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Il sera naturellement question de revendiquer l'arrêt sans condition et sans délai du génocide dans le nord-est et le sud-est du Cameroun. Il sera naturellement question de revendiquer la libération sans condition et sans exception de tous les... Il sera bien évidemment question de revendiquer l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, juste après la réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. Donc, j'invite les uns et les autres à faire le déplacement pour Paris. J'invite les Parisiens à s'y rendre. Soyez nombreux. Paris a énormément de Camerounais. Soyez nombreux là. Soyez nombreux. Ce 28 août, c'est le 28 août, si je ne m'abuse. Ce 28 août à Paris, c'est le 28 août. C'est le 28 août. Peut-être je dois peut-être encore regarder la date 28 ou 29 août. Ce 28 août à Paris, soyez nombreux pour cette manifestation qui va faire une fois de plus, qui va apporter une fois de plus sa contribution dans ce combat. Oui, car ce sont les multiples gouttes de pluie qui finissent par détruire le rocher. Voilà, donc c'est une bonne initiative et chacun doit soutenir les bonnes initiatives. C'est un devoir. C'est un devoir. Il n'est pas important de savoir qui se cache derrière l'organisation. Ce qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'on y va. Est-ce que c'est bien d'y aller? C'est ça qui est important. Donc, soyez nombreux ce mois, 28 août, soyez nombreux à Paris lors de cette manifestation. Donc, au-delà de cela, je vais donc une fois de plus conclure en disant ceci. Camerounais, Camerounaises, le problème du Cameroun, c'est toi d'abord. Le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan n'est pas intelligent. Il n'a envoûté aucun Camerounais. Il n'a pas mis l'homme au pouvoir par intelligence. S'il était intelligent,
Il devait avoir utilisé son intelligence pour bien gérer le Cameroun afin que les Camerounais ne se soulèvent pas, ne soient pas mécontents. Il devait avoir utilisé son intelligence pour bien gérer le Cameroun pendant 40 ans. Les Camerounais ne devaient donc pas pleurer. Mais il n'est pas intelligent. C'est un malin. Quand je dis Satan, dans la Bible, quand on parle de malin, c'est synonyme de Satan. C'est un malin, mais ce n'est pas un intelligent. Mais ce n'est pas un intelligent. Et il n'a envoûté personne. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Il ne peut envoûter personne. Moi, je vous ai toujours dit, nous l'avons vaincu spirituellement. Il n'a envoûté personne. Je dis, il n'a envoûté personne. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut faire n'importe quelle pratique. Il peut faire n'importe quoi, mais il ne peut pas. Vous comprenez ça? Donc, faisons preuve d'intelligence. Mettons de côté notre jalousie envers le Camerounais. Parce que nous, Camerounais, on connaît ça. Notre problème principal aussi, c'est ça. On est jaloux du Camerounais. On ne veut pas voir l'autre Camerounais avancer. Conséquence, tellement on est jaloux du Camerounais que nous, on a passé le temps à nous battre entre nous. Nous avons passé le temps à nous battre entre nous. Le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan est toujours là. Regardez, pour exemple, dans la résistance, entre les combattants, il y a les mêmes problèmes qu'on retrouve chez les Sardinats. Dans les groupes des Sardinats, c'est les mêmes problèmes. On retrouve les mêmes problèmes entre les combattants. Parfois, d'autres vont dire que c'est comme si on nous a fait ça au village. C'est comme si c'était la malédiction. C'est comme si c'était la malédiction. On regarde d'autres combattants qui sont là. Nous tous, on est en exil en Europe. Personne parmi nous ne peut rentrer tant qu'on n'a pas vaincu le régime du tyran. Mais il y a des combattants qui trouvent le moyen d'être jaloux de d'autres combattants. Il y a des combattants qui trouvent le moyen de combattre d'autres combattants. Alors que nous sommes tous en exil en Europe, personne parmi nous ne peut rentrer. Il y a des combattants qui trouvent le moyen de dire que non, ils ne veulent pas porter le projet, tel projet. Ils ne veulent pas porter tel projet parce que c'est un projet qui est initié par un autre combattant. Mais c'est quoi ça? Arrêtons la jalousie entre nous. Arrêtons la haine. C'est ça le problème du Camerounais. Arrêtons la haine. C'est comme ça que le tyran continue de rester au pouvoir. Parce qu'au lieu de se concentrer sur l'essentiel, on se concentre sur la jalousie contre le Camerounais, contre le frère. On se concentre sur la méchanceté contre le Camerounais. Moi, j'ai pris un exemple simple. Si tu ouvres un restaurant, tes amis camerounais, ceux que tu penses être tes amis même, vont stopper le restaurant là. Que non, tes amis camerounais, hein, ils vont dire que mais on va parler t'enrichir quand même. Hein. On va parler t'enrichir. Moi, je connais des cas ici là où, mais il y a même eu, les gens sont allés jusqu'à aller, des Camerounais, hein, ils sont allés jusqu'à aller saboter, ça veut dire ils sont allés dénoncer certains trucs aux autorités. Saboter par tous les moyens parce que non, le business du frère camerounais doit tomber. Mais quand c'est l'Ivoirien qui a son business, mais le jour où l'Ivoirien ferme pour une raison ou pour une autre, peut-être retraite ou n'importe quoi, un autre Camerounais prend pensant que, bon, comme l'Ivoirien a fermé, maintenant les Camerounais là viendront, mais dès que le Camerounais prend, les Camerounais ne viennent plus. Ils disent que, mais, on va aller enrichir le frère camerounais. Camerounaises, franchement, notre problème c'est nous, c'est nos cœurs. Arrêtons de jouer les plus malins que les autres. Respectons-nous. Respectons-nous. Acceptons qu'un Camerounais peut être plus fort qu'un autre Camerounais. Ne soyons pas jaloux des Camerounais. Donc je dis ça, Camerounais. Notre problème c'est ça. Laissons la jalousie. Il ne faut pas être... C'est ça qui nous tue. C'est pour ça que le Cameroun n'avance pas. C'est pour ça que nous ne nous libérons pas. Et ne cherchons pas à obtenir aussi ce qu'on ne mérite pas. Parce qu'il y a aussi ça, ce problème. Les gens vont obtenir ce qu'ils ne méritent pas. Tu ne t'es pas battu pour quelque chose, mais tu vas obtenir ça. Tu n'as pas initié quelque chose, mais tu veux qu'on dise que c'est toi qui as initié. J'ai toujours dit donner à César. Quelqu'un fait quelque chose qui est bien, tu ne veux pas dire que la personne a fait quelque chose qui est bien. C'est la jalousie. Voilà là où il y a le problème du Camerounais alors. C'est ça notre problème. Et c'est là où les Maliens nous dépassent. Vous avez compris ça? C'est là où les Maliens nous dépassent. Donc,
Sortez des églises. Parce que si même les églises n'ont pas pu purifier vos cœurs, les mosquées n'ont pas pu purifier vos cœurs, parce que disons que, ok, vous avez peur du combat. Si les églises n'ont pas pu purifier vos cœurs, est-ce que vous êtes sortis là, que vous n'étiez plus des hommes jaloux, méchants? Parce que Camerounais, vous êtes méchants. Méchants, jaloux. C'est pour ça que les Maliens nous dépassent. Le Camerounais est méchant envers le Camerounais. Le Camerounais est jaloux du Camerounais. C'est pour ça. Jaloux du Camerounais, méchant du Camerounais, méchant envers le Camerounais. Le Camerounais se croit plus malin. Le Camerounais se croit plus malin que l'autre Camerounais. Que non, non, je reste derrière, je reste derrière. Non, non, Djoko là, il va partir dans le combat là. Le temps même qu'on le tue, et puis je vais rester profiter quand même des retombées positives. Ouais. Donc, en espérant même qu'on liquide quand même Djoko là, au moment de la victoire. Là, quand même, c'est d'autres personnes qui restent profiter des retombées positives. C'est ça. C'est ça le Camerounais. Et c'est pour ça qu'on n'est pas encore libre jusqu'à aujourd'hui. Parce que nos cœurs pleins de haine et de méchanceté bloquent spirituellement notre libération effective et physique. Nous ne sommes même pas libres spirituellement. Car cette haine dans les cœurs nous enchaîne spirituellement. Ce n'est pas le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. La seule chose que le tyran exploite, c'est notre propre haine dans nos cœurs. C'est notre propre haine dans nos cœurs. Nous sommes méchants parce que comment est-ce qu'on peut voir devant nous des gens se faire massacrer? Nous ne réagissons pas. Nous ne sommes plus humains. Des gens se font massacrer, on ne réagit pas. Un Camerounais se lève parce qu'il se bat pour le Cameroun, parce qu'il veut que ça change pour tout le monde. Il veut que ça change pour tout le monde. Il part dans une action. Il se retrouve en prison. D'autres Camerounais passent leur chemin. Des Camerounais que, si ça avait marché, ils devaient jubiler. D'autres Camerounais passent leur chemin et disent que on l'avait envoyé où? On l'avait envoyé où? Ah d'ailleurs même, vaut mieux l'âge suivant qu'un héros mort. Hein? On l'avait envoyé où? Ils ne savaient pas qu'on allait lui faire ça. Et je vous parle là des Camerounais qui disent qu'ils croient en Dieu. Ils sont dans les églises matin, midi, soir, de lundi à dimanche. On l'avait envoyé où? Ils voient nous autres, on reste derrière comme ça là. Et vous comprenez ce qui est grave? Ça veut dire qu'on arrête même l'autre qui passe se battre pour ta cause. Le Camerounais rigole derrière. On l'avait envoyé où? Donc, quand tu pars te battre pour sa cause, il espère que tu échoues. Parce que si tu réussis, lui, il aura honte de n'avoir pas eu le courage que tu as eu. Voilà ce que c'est que le Camerounais. Camerounais, tu es méchant. Tu es méchant, Camerounais. On est là, on accuse le bi. On accuse le bi. Mais c'est toi, Camerounais, qui es méchant. Ce que le bi fait là, ça ne représente que ce que toi tu es. Tu es méchant, Camerounais. C'est pour ça que les Maliens sortent derrière et viennent nous doubler. Ils sortent derrière. Et chez eux au Mali, là, la France a plus d'intérêt actuellement là-bas. Parce que l'or qui est là-bas, au Mali. Ce qui est là-bas au Mali, la France n'a pas créé la situation au Mali au hasard. La France a voulu que le Mali soit divisé, ce n'est pas le hasard. Mais le peuple malien se lève comme un homme. Entre-temps, des Camerounais vont dire que non, tantôt non, combattants, la guerre que vous faites là, ça nous décourage. Mais vous, Camerounais de l'intérieur, ça vous décourage comment? Nous autres, on peut vivre ici en Europe, il faut que je rappelle ça même aux Camerounais de l'intérieur. Même si je suis au chômage, je ne peux jamais mourir de faim dans ce pays. Je dis même si je suis au chômage. Le fait d'être ici où je suis, même au chômage, je ne peux jamais mourir de faim. Mes enfants ne peuvent jamais mourir de faim. Aucun de mes enfants. Même au chômage, ici en Europe. Ici en Allemagne particulièrement. En Bundesrepublik Deutschland. Je ne peux jamais mourir de faim. Et c'est le cas pour tous ceux qui sont ici en Europe.
Mais les gens, mais je vois des énergumènes me dire au pays, non mais vraiment, venez ici. Mais papa, comme tu avais dit que bon, ok, comme la jeunesse a peur, on dit que je veux sacrifier la jeunesse, je sors, je suis le papa, je sors, que les autres parents viennent avec moi. Les autres parents là sont restés haut, mais ils étaient cachés sous leur lit. Les autres parents étaient cachés sous leur lit. Les autres parents ont dit à Kamto que tu as lancé, on dit à papa Kamto que tu as lancé le caillou, l'oiseau a vu. Alors que papa Kamto s'est levé pour les enfants de tout le monde. Alors que papa Kamto se lève pour les enfants de tout le monde. Où étaient les autres parents le jour-là? Où étaient les autres parents le 26 janvier? Où étaient-ils? Non, ils étaient dans les églises. Ils étaient dans les églises. Ils étaient dans les églises en train de prier. En train de prier. Ah, voilà la malchance des Camerounais, les églises là. On dit qu'on va libérer le Cameroun à coup de prière. Vous allez libérer le Cameroun à coup de prière, mais vous êtes incapable de manger à coup de prière. Commencez par manger, arrêtez d'aller faire des achats. Commencez par manger à coup de prière, on voit. Commencez par manger à coup de prière, on voit. Si vous allez traverser 1, 2 mois, 3 mois vivant, mais du n'importe quoi. Mais je vous le dis, Camerounais de l'intérieur du Cameroun, réveillez-vous vraiment. Réveillez-vous. Parce que la diaspora peut faire tout. Action sur le terrain pour chasser le tyran d'ici. Lobbying. Mais la diaspora ne viendra jamais se lever au Cameroun. Vous avez le cerveau, vous n'êtes pas bête. Vous êtes intelligent. Alors, faites ce qu'il y a lieu de faire. Faites ce qu'il y a lieu de faire. L'histoire est là pour nous enseigner. Vous n'allez pas raconter que non, vous ne pouvez pas. En 2008, les jeunes se sont levés. En 2008, les jeunes se sont levés. Qui ne se souvient pas de 2008? Là où le tyran par la suite avait dit que les apprentis sorciers. Mais ce qu'il a fait en 2008, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Donc arrêtez ça. Arrêtez de jouer les malins. Arrêtez de jouer les malins. Et les malins, je vous rappelle, quand ils jouent les malins dans la Bible, est synonyme de Satan. Mes amis de l'Afrique de l'Ouest passent le temps à me demander que mais qu'est-ce qui ne passe? Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous, non, vous les Camerounais là? Djoko, qu'est-ce qui se passe avec vous les Camerounais là? Si c'est pareil, problème Côte d'Ivoire, vous êtes champion. Mais heureusement même d'ailleurs, aujourd'hui même, mes amis de l'Afrique de l'Ouest nous respectent parce que les actions de la diaspora camerounaise ont fait en sorte qu'enfin ils respectent les Camerounais. Mais ils continuent de poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec vous au Cameroun? On a dit que non, le Camerounais, il faut chauffer pour que les Camerounais se réveillent. Qu'ils sont zombifiés et qu'on doit les dézombifier. Mais depuis qu'on vous dézombifie là, vous êtes toujours zombifiés. À la luce, il va falloir 100 ans, 200 ans, 1000 ans pour vous dézombifier. Depuis qu'on vous dézombifie, ceux même qu'on n'a même pas eu besoin de dézombifier au Mali se lèvent, vous restez dézombifiés. Ou bien, les prières que vous faites dans les îles de réveil là, c'est des prières pour libérer le Mali, pour libérer plutôt l'Algérie, le Soudan et tous les autres pays là, sauf le Cameroun. Parce que peut-être c'est ça. Mais aucune diaspora au monde n'a eu à le faire. La diaspora camerounaise réalise des choses historiques. Elle a réalisé des choses historiques jusqu'ici. Mais c'est les peuples des autres pays africains qui réagissent. C'est les Maliens qui réagissent. Oh, malchance. Malchance. Ah, Camerounais, c'est ta méchanceté qui va te tuer. Le tyran, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, je le redis, nous l'avons déjà vaincu spirituellement. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que nous-mêmes nous sommes enchaînés spirituellement par notre méchanceté. Par notre propre méchanceté, notre propre aigreur, notre haine du Camerounais. Je dis bien la haine du Camerounais et non la haine du voisin. Hein. Le Camerounais ne déteste pas le Malien. Hein. La haine du Camerounais, la haine que le Camerounais a envers le Camerounais.
l'esprit de concurrence négatif. Oui, l'esprit de concurrence négatif que le Camerounais a. Parce qu'il y a deux types de concurrence. Il y a la concurrence positive et la concurrence négative. La concurrence positive, c'est quoi? Alors, tu vois un compatriote ou un frère ou un ami a réalisé telle chose. Waouh, c'est cool, tu apprécies, tu encourages comme tu peux. Mais tu essaies aussi de faire quelque chose de mieux encore. Mais le Camerounais va chercher à saboter. Que non, quand même, un Camerounais. Mais alors, et quand alors un Camerounais échoue, alors c'est grave. Hein? Quand un Camerounais échoue, il faut voir les autres Camerounais comment ils se moquent. Il faut voir les autres Camerounais comment ils se moquent. C'est cette méchanceté-là. Ouais, Camerounais. Toi, Camerounais, tu dis que tu te bats pour la libération du Cameroun. Tu es content quand un Camerounais qui se bat aussi pour la libération du Cameroun comme toi pose une action et ça échoue, ça rate. Tu jubiles. Ouais. La méchanceté de ça. La jalousie de ça. L'aigreur de ça. Ouais, Camerounais. Et tu te crois intelligent? Non. L'idiotie de ça. La seule chose que vous pouvez faire, ou bien que, oui, mes amis de l'Afrique de l'Ouest, je sais pas que, mais attends, vous êtes des ingénieurs partout là, déjà même ici. Moi j'ai étudié ici à Cologne, l'Université des sciences appliquées de Cologne. À l'époque ça s'appelait Fachhochschule. Mais nous, Cameroun, nous étions nombreux là. Mais il y avait combien d'Ivoiriens? Ils étaient très peu. Il y avait combien de Maliens ou de Guinéens? La Guinée-Conakry, je ne veux pas la Guinée-Conakry, c'était très peu. Mais c'était les Camerounais partout. Ici en Allemagne, c'est reconnu, c'est réputé. Les Allemands reconnaissent l'intelligence de l'école du Camerounais. Mais seulement, le Camerounais, il est intelligent à l'école. Mais il a un problème très grave. Il y a un truc que le Camerounais n'a pas. Et c'est ce que les Maliens ont. C'est ce que les autres ont. Le Camerounais n'a pas la sagesse. C'est pour ça que quand je vous dis, j'ai surnommé à juste titre Papa Kamto, le président élu Kamto Maurice, alias le sage, à juste titre. Parce que c'est la chose qui fait le plus défaut au Camerounais. Et Papa Kamto est un sage. Il est un sage. La sagesse, c'est ça notre problème. La sagesse, on ne connaît pas ça. Le Camerounais est malin. Et moi, je vous ai déjà dit malin et Satan, c'est pas très loin. Hein. Allez dans la Bible. Vous allez lire ça. Le Camerounais est malin. Mais la sagesse, même le Camerounais n'a pas. La sagesse, ouais. C'est comme si notre créateur, en créant le Cameroun, il a balancé la sagesse dans tous les pays, sauf dans notre zone. Quand je vois les Maliens, regardons un peu ici, là, regardons seulement dans les... J'ai dit ici en Allemagne, j'ai étudié ici, ici à Cologne. Mais les Camerounais sont tous là, ingénieurs, on était nombreux. Ma promotion, nombreux. Chaque année, quand je dis chaque année, chaque semestre, les Camerounais sortent ingénieurs ici à Cologne, dans les universités ici en Allemagne. L'intelligence de l'école, les Allemands ont. Chaque semestre, ils sortent chirurgiens, médecins. Mais la sagesse, même dans la Bible, quand on parle de l'un des plus grands rois, le roi Salomon parle de sa sagesse. Et je parle du président élu, son excellence Kamto Maurice, comme étant un sage, alias le sage. On a un problème avec la sagesse. Si on avait la sagesse, on ne devait pas faire les trucs que les Cabral Libye font. Cabral Coigné, Donatien Libye. Lorsqu'on a la sagesse, il y a des choses qu'on ne fait pas. Lorsqu'on a la sagesse, on est élevé. On a une certaine grandeur. La sagesse vient du Tout-Puissant, du Créateur de nos ancêtres, notre Créateur. Lorsqu'on a la sagesse, on est au-dessus de la mêlée. Le Camerounais est malin. Le Camerounais est tellement malin et tellement intelligent qu'il finit par devenir idiot. Car lorsqu'un être humain manque de sagesse, oh là là, c'est grave. C'est grave. La sagesse là, c'est un problème. C'est un problème vraiment chez les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le Camerounais est plus de haine pour le Camerounais que pour d'autres personnes. Oui, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan n'a même pas besoin de se battre. Il n'a pas besoin de faire des efforts. Mais les Camerounais s'auto-détruisent. Ils s'entre-détruisent entre eux.
C'est la nature même du Camerounais. Je pense que vous avez suivi l'histoire du scorpion et de la grenouille. Dans ce cas, je vais parler de Camerounais comme étant le scorpion. Le scorpion qui voit la grenouille, qui rencontre une grenouille au bord d'une rivière et demande à la grenouille, grenouille, veux-tu bien me permettre de traverser le fleuve avec toi? Parce qu'il faut que j'arrive de l'autre côté de la rivière, il faut que j'arrive de l'autre côté de la rivière. Mais la grenouille répond au scorpion, non, je peux pas, Tom, tu sais que tu vas me mordre, nous allons mourir. Voilà, tu vas me mordre, je peux pas te porter, tu vas me mordre. Le scorpion, au scorpion de répondre à la grenouille, mais non, comment ça, si je te mords, nous allons tous mourir noyés dans la rivière, je ne peux pas te mordre. Donc, cette phrase-là, cette réponse du scorpion a donc convaincu la grenouille. C'est ainsi que le scorpion, la grenouille accepte de porter sur son dos le scorpion afin de traverser la rivière. Mais au milieu de la rivière, c'est au milieu de la rivière que le scorpion mord la grenouille. Pac! Merde! C'est là où la grenouille demande que scorpion, c'est comment, non? Comme tu sais que là maintenant on va mourir tous les deux. Au scorpion de répondre. Au scorpion de répondre. Grenouille, je ne pourrais pas faire autrement. C'est dans ma nature. Ah oui, Camerounais. Camerounais, ta nature est devenue une nature méchante. C'est triste de le dire. Fais quelque chose pour sortir de là. Il est temps de prendre ton destin en main. Il est temps de prendre ton destin en main. Les Maliens sont des hommes comme nous. Et quand je parle de hommes, je veux dire grand H. Ils sont des humains comme nous. Alors, ils ont été également zombifiés. La France a mis tout en œuvre là-bas. D'ailleurs, la France est présente là-bas avec son armée. Officiellement, la France est présente là-bas. Mais les Maliens sortent. Alors, faites ce que vous avez à faire comme de l'intérieur du Cameroun. Et pour le lobbying, pour votre protection, n'oubliez pas de signer la pétition du peuple camerounais épinglée, voilà, qui est épinglée dans ce direct. Signez-la massivement car elle demande, il faut le dire, la fin de la guerre sans condition dans le Nozo, ouais, et également, bien évidemment, la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, immédiatement suivie d'une nouvelle élection présidentielle pour la première fois transparente dans l'histoire du Cameroun. Élection présidentielle qui va se solder par la victoire, par la réélection du président élu, son excellence Kamto Moïse Saraya Sessage. Et donc, la victoire du président élu et sa prise de fonction effective comme président de la République du Cameroun. Je vous remercie.